pain fait partie de la tradition française. En fait, il faut que vous connaissiez sa composition. La composition du pain, c'est de la farine, de l'eau et du levain. Qu'est-ce que ça vous apporte? Le pain est un produit rassasiant qui comporte essentiellement des hydrates de carbone, c'est-à-dire des glucides, c'est-à-dire des sucres, qui va servir à fournir l'entretien musculaire. En dehors de ses qualités, ça veut dire de ses propriétés sensorielles qui nous font plaisir à consommer, c'est un aliment extrêmement utile puisqu'il va permettre de régénérer le muscle et de remettre du sucre dans le muscle par le biais de sa consommation. Mais vous avez entendu, le pain c'est de la farine, de l'eau et du levain. Donc ça veut dire que ces apports ne seront rien d'autre que les sucres lents. En dehors de cela, vous trouverez probablement un petit peu de sel, dans des quantités assez raisonnables, 500 mg à condition de se modérer, et en même temps, vous trouverez des vitamines du groupe B, celles qu'on appelle les vitamines de la bonne humeur, puisqu'elles sont censées empêcher les états dépressifs. Vous nous posez souvent la question de savoir quel type de pain choisir. Alors on va distinguer deux grandes catégories de pain, les pains dits naturels, comme le pain du boulanger, qui ne contient pas du tout de matière grasse, et les pains industriels, qui ont pour particularité de nécessiter dans la recette de fabrication l'adjonction de matière grasse. Elles sont mises à l'intérieur pour deux raisons. La première, c'est pour faciliter la cuisson, et la seconde, ça sera également pour le rendre plus moelleux et faciliter sa conservation. Le seul problème, c'est que ces pains peuvent atteindre jusqu'à 8, 10 ou 12 grammes de lipides pour 100 grammes, c'est-à-dire de graisse pour 100 grammes. Ce qui veut dire que quand vous achetez du pain de boulanger, vous en consommez 2 grammes, mettons, pour 100 grammes au grand maximum, et quand vous allez prendre du pain industriel, vous pouvez aller jusqu'à en consommer 10 grammes de plus. Or, 10 grammes de plus sur 100 grammes, quand vous multipliez par 30 jours par mois, ça représente 3000 grammes, donc 2700 calories. On va couper. Ça représente 300 grammes, donc 2700 calories, c'est-à-dire une journée alimentaire en plus ou en moins. Quand vous prendrez du pain blanc du boulanger, vous consommerez moins de matière grasse, donc vous aurez moins de calories sur une période d'un mois. Et quand vous consommerez du pain industriel, c'est un peu comme si vous aviez pris en quelque sorte du pain légèrement beurré ou avec un petit peu d'huile par-dessus. Dans les autres catégories de pain, vous allez retrouver ce qu'on appelle les produits secs, ça veut dire les biscottes, les cracottes, tous ces produits qui ne sont en fait que du pain desséché, qui posent et qui présentent exactement les mêmes caractéristiques que le pain, à l'exception du fait qu'ils ont été desséchés par la cuisson et qu'au lieu de contenir 35% d'eau, comme c'est le cas, eh bien, ils en contiennent beaucoup moins, c'est-à-dire 5 à 10%. Ils ont donc exactement les mêmes propriétés que le pain. Quand vous en consommez, il faut en consommer moins, puisque ce sont des produits secs, mais de la même façon, si vous faites griller votre pain de boulanger, vous n'aurez pas de matière grasse, et si vous utilisez des produits secs industriels, vous en aurez un peu. Et au-delà de ces pains et de ces produits secs comme les biscottes, vous avez encore d'autres catégories de pains que l'on va appeler les viennoiseries, c'est-à-dire tous les pains qui sont enrichis et dans lesquels on va mettre des ingrédients comme du chocolat, comme des raisins secs, comme tous les produits que vous voyez dans les supermarchés. Mais ces pains finalement deviennent des pains fantaisie qui sont plus des friandises et des gourmandises que du vrai pain. Alors souvenez-vous, si vous voulez faire des économies d'énergie et de calories, rien ne remplacera la baguette du boulanger ou le pain blanc traditionnel. Et si vous prenez des produits industriels, sachez qu'ils sont enrichis légèrement en matière grasse et donc qu'il faut y faire attention. Les deux caractéristiques du pain sont de contenir des fibres et en même temps de pouvoir exister sous forme complète. Cela veut dire que lorsqu'on utilise une farine, elle est moins préparée qu'une farine normale et donc il y restera des résidus, ce qui augmente les taux de fibres. Mais entre l'un et l'autre, il n'y a pas autant de différence qu'on le pense et ce n'est pas si utile que ça. Souvenez-vous bien, économie de calories égale pain blanc traditionnel, pain industriel égale meilleure conservation mais plus hypercalorique, et enfin produits secs, ce sont les mêmes produits que le pain, sous des versions desséchées, donc mêmes caractéristiques et un peu moins d'eau. Bon appétit, au revoir.